C'est parti, nous y sommes, nouvelle session de live sur FF14, rebonjour à toutes et à tous, donc voilà on est toujours sur Stormblood et on arrive au moment fatidique où j'avais dit voilà qu'on ferait l'ouverture de l'unboxing de la boîte, ça ne veut rien dire, l'ouverture de la collector pour voir la stupeur ensemble, voir si justement, eh bien elle est cool ou pas tout simplement, donc voilà c'est la version PS4 que j'ai à disposition, elle est juste là et je viens de me rappeler à l'instant même que j'ai oublié de faire le raffle pour gagner donc une clé du jeu, donc je vais ouvrir ça sans plus tarder. Ça va être commande Moobot raffle open, voilà comme ça pendant ce temps là vous pouvez avoir une chance de gagner du coup voilà une version classique du jeu. Par contre je préviens, mais sur PC ou PS4 ça par contre c'est comme vous préférez. Et je crois que la musique est méga forte, si jamais c'est le cas faut pas hésiter à le dire, je baisserai ça comme je peux. Sinon bien évidemment le mot de passe que je donne comme ça au fil des lives, donc ça je le donnerai un peu plus tard vers 17h30 à peu près. Mais là pour le moment place à la boîte et je réalise que je suis quelqu'un qui ne fait jamais d'unboxing. Alors déjà parce que c'est pas le genre de truc que je fais naturellement, mais là voilà il y a beaucoup qui voulaient donc j'ai dit oui. Mais surtout je réalise que je n'ai aucun matos autour de moi pour le faire, donc c'est à dire que si je dois sortir un cutter pour ouvrir un truc, je n'ai rien. Ça va être génial. Vous allez me voir arracher les bouts de plastique avec des dents, ça va être super. Et donc attention. Hop là voilà, donc c'était le carton et oh, petite illustration sympa. Donc voici du coup le fameux reflet qui vous montre voilà l'éclairage que j'utilise. Un parapluie vraiment de très mauvaise qualité. Je vous invite à ne pas prendre le même, d'ailleurs je l'avais déjà dit dans mon setup. Et donc version PS4 de ce Stormblood. Alors attention, là c'est le moment fatidique, ouverture. Ouverture quand tu nous tiens, je sens que ça va être dur. Attends, ah, est-ce que je le fais en ASMR? C'est ça la question qui tue. Là, voilà, c'est bon, c'est ouvert. Et maintenant, le drame, ça va être ne pas abîmer, surtout. Parce que oui, le pire dans ces moments-là, c'est pas l'ouverture, c'est le fait d'abîmer. Quand on abîme un truc qu'on vient de recevoir, ça fait toujours très mal. Et je le rappelle, un des grands enjeux de ce collector. Et là, vous avez le droit de faire un vote sur le chat. Est-ce qu'à votre avis, il sera comment dire, en bon état ou non? Parce qu'il y a eu des shoots dans le carton de base, mais tu pètes un plomb. La personne, elle a fait son sport avec. Elle a joué au foot, elle a joué au squash, elle l'a escaladé. Elle s'en est servie pour attraper un truc qui était coincalé sur une étagère. Enfin voilà, c'est la totale, le machin. On lui a roulé dessus quoi en voiture. Je pense qu'il y a eu la marche arrière, vous voyez. Donc maintenant la question c'est, est-ce que malgré tout, avec tout ça, on sera sur un collector en bon état? Bref, on va voir ça, on ouvre. Et on arrive du coup là-dessus. Très bien, jusque là tout va bien. Donc ah oui d'ailleurs, ah mais c'est vrai, faisons les choses bien. Putain, monsieur MV serait pas content. En vrai monsieur MV serait pas content si je montrais ça. Parce que du coup nous avons le contenu qui est indiqué derrière. Donc dans le collector il y a un artbook, la partie la plus intéressante selon moi. Vraiment les artbooks c'est ce que je préfère dans tous ces trucs là. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai finalement pas regretté voilà, c'est l'achat de certains collectors. Parce que des fois les artbooks sont chouettes, mais des fois ils sont vendus séparément. Par exemple je sais que l'artbook qui était avec Persona 5, comparé au vrai qui est juste derrière, c'est la folie. Le vrai il est tellement mieux. Donc d'ailleurs pas très cher. Vous pouvez le retrouver sur Amazon Japon. Je crois qu'on l'a pour 25 balles, un truc comme ça. Et franchement il est nickel. Il est vraiment nickel. Donc en plus de ça il y a des objets exclusifs dans le jeu. Donc ça on les a déjà vus. C'est donc une épée ah bon c'est vrai? Ah oui d'accord, une arme pour les mages rouges du coup, je savais pas que je l'avais, mais bon tant mieux. Le petit personnage miniature et donc la monture qu'on a vue donc qui va notamment dans l'eau, qui est assez stylée malgré tout, même si c'est pas la meilleure du monde. Il y a la carte du monde en tissu, putain mais c'est génial, un nouveau tapis de souris, c'est super. Un autocollant Stormblood réutilisable. Attention, ça veut dire que tu peux le coller et le décoller pour le recoller ensuite, tant mieux. Et donc surtout voilà la figurine, attention. Figurine très détaillée de Xenos. Ah non mais ça va pas ça. Ah non, je suis dégoûté, je savais pas que c'était Xenos. Maintenant que j'ai la VF en tête, c'est bon, j'en veux plus. Moi, je veux Gosatsu là, c'est plus possible. Mais non, mais pas lui, surtout pas lui. Maintenant qu'on a vu la VF horrible. Bon, ceci étant, ça va, le personnage il défonce. Surtout ce qui est classe, c'est son fourreau avec toutes les épées. Et donc, il y a écrit très détaillé. On va voir. Attention, ouverture. Tatin, tatin. Je sens arriver le drame. Ah déjà ce qui est bien dans les coffrets comme ça c'est que généralement, oh bah ça va, ça a pas l'air si petit que ça. Ça fait la hauteur du coup de ce bazar. Alors attention, la figurine en dernier parce que ça va être le plus chiant. Il y a écrit Meister Quality Figure, attention c'est de la bonne. Là déjà de base voilà, on a premier coffret. Et là ça va être le moment terrible où je vais essayer de pas me foirer. Donc nous avons la boîte du jeu, grand classique. Mais oui le steelbook. Le fameux, la boîte classique effectivement de Stormblood.
qu'on va utiliser tout à l'heure du coup parce que je vais devoir l'activer pour jouer au jeu sur PS4. Ce que l'on va essayer, ce qui risque d'être assez sport. On va voir. Ensuite nous avons le fameux. Ah mais je pensais à un truc plus petit. Le fameux autocollant, celui que tu mets sur ton frigo et après tu dis ouais finalement je vais le mettre ailleurs et puis je le mets ailleurs et puis a priori il est censé fonctionner. Je suis curieux quand même de savoir comment ça marche un autocollant qu'on peut utiliser plusieurs fois. J'ai essayé quand j'étais jeune, ça s'est pas toujours très bien passé. Ensuite, on enchaîne le petit artbook. Je précise parce que voilà, c'est souvent des grands artbooks qu'on va acheter tout seul, mais dans les collecteurs, vous avez souvent des petits artbooks. Ça va, côté format, ça aurait pu être bien pire. Ah mais attends, au fond, il y a le... Au fond, il y a le tapis de souris. Attendez. Ah oui, ça c'est sortable. Attends, juste je vérifie. Non, c'est bon, voilà, ça c'est du support. On va mettre ça dans un endroit où je sais que je ne le casserai pas. Parce que bien évidemment, la partie la plus difficile, c'est de réemballer les choses, entre guillemets, c'est-à-dire remettre le paquet en fait comme neuf, sauf que bah, du coup, tu as sorti les articles qui sont à l'intérieur. Donc la carte, on verra ça après. L'artbook qui est juste ici, et là je suis curieux. Parce que j'ai une poisse infinie, c'est-à-dire qu'en fait là-dedans, là, c'est à peu près le spoil de tout ce qui arrive après nous. Donc c'est-à-dire qu'en fait, là j'ouvre et je tombe sur... Ça va, Gosatsu, donc pas de boss ou de trucs comme ça. Non, parce que je sais que pour Realm Reborn, j'ouvre le truc, je vois les invoques quoi. J'étais refait. Ah tiens, Titan, trop cool. C'était l'enfer. Mais du coup voilà, donc petit artbook sympatoche avec pas mal de choses. Alors j'ose pas le fouiller parce que je veux pas tomber sur des choses que je ne dois pas savoir. Il y a les croquis des... Ah, stylé ça. Croquis des tenues de classe. Ah non, non, sinon je vais voir la tenue de barde. Non, c'est pas possible, ça je ne peux pas. Non, parce qu'après, donc on a aussi les tenues bien sûr de chaque, je viens de voir celle d'érudit, c'est pour ça que je dis ça. On va voir les tenues de finale, d'épopée de chaque classe a priori, et donc du coup voilà des choses qui font un petit peu la base. Après encore une fois j'insiste, les vrais gros artbooks c'est quand même un truc qui est méga stylé. Et étant très fan de ce genre de bouquin, je peux vous assurer que voilà, dans les collecteurs vous avez des extraits, mais le vrai contenu intéressant il arrive souvent dans le vrai artbook. Voilà, c'était le petit truc. Et donc il y a OG qui nous dit c'est pour ça que j'ouvre pas les artbooks avant d'avoir fini le jeu. Ah non mais c'est ça, c'est Nier Automata, j'ai vraiment attendu, et Persona 5 j'ai entrevu quoi, j'ai hors de question de tout spoiler. Ça je suis curieux quand même. Attendez. Et oui le spoil c'est sacrilège exactement. Après c'est sûr voilà, comme me dit Necro, il faudrait déjà que je fasse ma quête de barde. Ah merde, ça c'est le truc que je vais ouvrir avec les dents. Oh non, j'avais pas envie. Jusque là tout se passait bien? Non c'est bon. Allez hop, on est bien. Et donc nous arrivons sur combien de pages artbook? Ah, l'info importante d'Edai. D'Edai qui veut absolument que je me spoil la fin du jeu. J'ai vu Omega. Je suis dégoûté. 79, voilà, merci. Merci, je ne dirai pas merci à Dedai. Je suis dégoûté. Voilà, le boss de fin dans ta gueule. Ça fait mal. Enfin, en tout cas, boss d'épopée. Et ça, du coup, voilà, le mouchoir. Le mouchoir donc, de la carte que l'on parcourt dans le jeu. Et bah ça, honnêtement, je trouve ça stylé. Je vais pas vous mentir, je trouve ça assez stylé. Excusez-moi, je prends le temps. Mais ouais, ça pour le coup, je trouve ça assez stylé. Ouais, ça c'est classe. Ça sera pas dans le décor là, mais là. Et franchement, c'est cool. J'adore en fait les trucs en tissu, je sais pas pourquoi. J'ai un problème avec ça. Le sensuaire. Elio, ne déconnons pas. Si jamais un jour Mowgli venait à partir, je le ressusciterai avec ce tissu. Et j'aurai son empreinte à tout jamais. Voilà, non, sans déconner, pour pas faire de blagues un peu crasses. Non, franchement, elles sont... il est assez cool. Et là, bien sûr, la question qui tue. Putain, je vous garantis que je croise les doigts. Je croise les doigts très fort. S'il vous plaît, ne nous déçois pas. Je ne regarde pas. Est-ce qu'il y a du plastoc ou pas? Non, donc ça veut dire qu'elle est pas apparente. Ah là c'est le moment où c'est soit la win, soit c'est dur. Attention. Déjà je veux faire un sondage avant d'ouvrir ça. Je veux faire un sondage, donc la figurine je rappelle. Est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté le collector de Stormblood pardon, et en êtes-vous satisfait? Voilà, c'est une question qui est importante. Et pendant que vous répondez, moi je vais juste faire ça. Fait hop. Histoire de pas oublier, attendez. Sinon je sens arriver Fanny qui va me dire oh c'est quoi ces bouts de carton, je jette tout. Et là tu fais non mais que fais-tu? Attendez, tac, on décale ça. Voilà, c'est bon, tout va bien. Ça s'est mis sur le dessus, mais normalement c'est tout bon. Ouais, c'est pas mal, nous dit Talus. Ok, ça marche. Sinon, il y a Poupou qui dit trop cher pour le contenu. Ça, c'est une grosse question, les prix des collectors. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal avec le prix
de ce genre de boîte, effectivement. Pour une raison absolument toute simple, en fait, c'est que séparément, des fois, tu peux avoir des choses bien plus intéressantes. J'ai pas d'exemple en tête qui me vient, je réfléchis. Je sais pas si, bah la collector de Nier Automata, elle était stylée, mais elle était pas dingue. Elle était pas dingue. Parce que l'artbook de Nier Automata, parenthèse, attends, l'artbook, le vrai, hein, cette fois-ci, un des deux, il y en a deux, de Nier Automata, ça là, 15 balles. Ça coûte 15 balles sur Amazon Japon. Donc c'est quand même dommage. Voilà, c'est plus simple. Allez, hop. Et donc, on avance. Oui, après c'est vrai que voilà, Assassin's Creed Origins qui a son petit collector à 800 balles. Non, non mais il y a des trucs de ouf. Hein. Il y a des trucs de ouf. Donc ouais, non, les collectors, c'est vraiment le truc de... Comment dire? Pas des collectionneurs, mais c'est un peu genre... C'est un peu genre, ouais, je suis un pigeon, laisse-moi tranquille. Je sais pas comment dire ça. C'est injustifiable d'acheter un collector, mais en même temps, quand tu aimes une saga ou quoi, bah généralement tu sombres un peu dans le truc. Tu dis, allez, quand même, je prends le collector cette fois-ci. Bah voilà, combien de gens ont pris le collector de MGS5 avec la fameuse main, ou alors le collector de, je sais pas moi, FF15 avec la figurine de Noctis et tout. Quoique la figurine de Noctis, comme celle de Gladio qui est juste derrière là, franchement, elle est méga stylée. Alors attention. Attention, parce que là je galère. Alors pour comparer, j'étais plus satisfait de l'édition collector. D'accord, ok, ça marche, japonais. Bah j'ai pas vu la collector de Fire Emblem, mais c'est vrai que c'est le pur produit de fan, hein, le collector, faut pas se leurrer. Après, oui, voilà, il y a les trucs de Dark Souls aussi, enfin ouais, non, il y a des collectors dans tous les sens. Celle de Tekken 7, elle défonçait aussi, hein, avec la grosse figurine que vous avez en fond, qu'on voit pas à cause de la lumière. Elle était méga cool. Hein. Là, pour le coup, pour le fan de Tekken, c'est la vie. Alors attention, hop, on y va doucement, voilà, ça c'est bon. 1 sur 3, je suis désolé, ça fait durer le suspense. Je sais pas, quel est le meilleur collector que j'ai eu dans ma vie? Et très honnêtement, ça a rien à voir avec des collectors, mais je le vois là. Le Fire Emblem Fates, du coup avec les 3 Fire Emblem, ça c'était trop cool. Hein. Ça c'était vraiment trop cool. Donc ça c'était sympa en édition limitée, mais c'était pas vraiment un collector. Bah, je vous ai parlé d'Hitman, hein, effectivement, Hitman en collector était très classe avec la figurine qui était ouf. Putain, j'arrive pas à ouvrir le truc, c'est difficile. Hein. Je réfléchis. Ni no Kuni, il y a un super collector avec le bouquin et tout ça, au Japon, pas en France. Après je dis ça et j'ai acheté une ODS hors de prix japonaise aussi. Enfin voilà, un des trucs que j'ai acheté par exemple c'était la DS pour les 20 ans de Saga. Je sais pas si vous pouvez la trouver facilement sur le net, mais en fait c'est une DS, donc pas une 3DS, hein, une DSi qui était faite pour le 20e anniversaire de la saga et elle était tellement belle que j'ai fait non laisse tomber. Ça sera ma DSi à moi, vu que j'avais revendu ma DS Lite auparavant. Ce que je ne savais pas c'est que la DSi était zonée, donc du coup même si je fais tourner mes jeux, je peux pas aller sur le store et ça c'est un peu chiant. Attendez, hop. Oui j'ai pris un câble USB pour gratter l'autocollant parce que je n'en ai pas de couteau ou de trucs comme ça, donc je fais comme je peux. C'est la méthode à l'ancienne. Attendez, là. Je savais, hein, je vous avais dit que j'étais pas un expert de ça. Donc fatalement je galère. Et puis j'ai pas d'ongles, c'est ça le problème. Le système D. Prends un couteau. Non, la boîte elle est nickel. La boîte elle est nickel de chez nickel. Je sais plus, faudrait que je regarde un petit peu dans tous les collectors. C'est quoi votre collector fétiche, celui que vous avez chez vous et que vous chérissez et vous dites ah putain ça quand même j'ai craqué mais j'ai bien fait. Ah si, Diablo 3 il était dingo le collector. Ça il était vraiment stylé. J'avais bien kiffé. J'ai pas vu les deux autres mais en tout cas le Diablo 3 de base j'avais bien kiffé. Pour le coup là l'artbook il était assez foufou aussi ouais. Attention. Ta-da, ta-da. Ah putain, j'ose pas regarder. Je regarde. Ça va, franchement ça va. J'avais peur qu'elle soit toute petite comme celle de Heavensward, ça va. Collecteur de For Honor. Ah, de type 0, ouais, il est stylé celui de type 0, c'est vrai, je l'ai aussi. Il est assez cool. Non, ça va, franchement ça va, il est stylé. Ah bah attendez, regardez ça. Alors là, c'est le moment figurine japonais. Attendez. Ah non, j'y arrive pas. Non, mais il y a encore. Non, il y a plus de scotch, c'est bon là, t'as fini avec le scotch. Là, c'est bon. Ah, il y a encore du scotch. Ils veulent ma mort, c'est pas possible. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, un autre. Ne fais pas l'enfant, déchire pas tout le papier, sois patient. Oui, parce que ça, sinon, c'est le truc où tu fais.
T'en as rien à foutre. Et du coup, tu déglingues tout. Mais je rappelle que figurine enlevée, on doit avoir le truc qui, voilà, qui se, comment dire, qui se réemballe à la perfection. Donc ça veut dire ne rien abîmer. 100 € de scotch exactement. Toujours du scotch. Toujours du scotch. Allez, on avance. Ah, j'avais pas vu de stream de Stormblood. Ah bah écoute, Yagami, c'est l'occasion. Là, tu vas voir le jeu tourner à un stade avec une nouvelle zone en plus, ça va être cool. Et là, attention. Ah, le socle, il est solide, ça, c'est un truc qui me plaît. Parce que je déteste les figurines qui n'ont pas de socle. C'est un détail à la con, mais vraiment, quand une figurine n'a pas de socle, mais tu pètes un plomb pour la poser. Ah putain, le sabre il est cassé. Non, je rigole, c'est une blague. C'était une blague. Allez, et là, pour de vrai, non, c'est bon. Bah non, ça va, franchement, elle est méga stylée. Un peu petite par rapport peut-être au prix du collector, mais par contre, en elle-même, elle est vraiment cool. Ah! Par contre, ils nous ont fait un pied de l'angoisse. Attention. Là, ça c'est bon. Je vais y arriver ou pas? Oh, c'est compliqué ça. Ça c'est le truc. Ah! Le socle il est pas à la bonne taille. Merde. Attendez. Je vous montre sans socle et après je passe 1h30 de casse-tête à essayer de mettre le truc normal. Donc la figurine. La figurine. La sale blague exactement. Donc j'essaie de pas tout péter. Voilà. La figurine du coup de bien costaud hein. Franchement elle est... Je regarde sous sa jupe, oui, ça va, on se calme, chacun son petit plaisir. Non, en vrai, ce que je regardais, c'est si la cape était solide. Mais non, en fait, elle est bien pleine et tout, elle est bien classe. Bonne gueule, hein, franchement, le perso, effectivement, est très détaillé. Je regarde un petit peu les finitions, bon, après, c'est pas... Si, ça va, franchement, ça va. Non, elle est coolos, hein. Elle est vraiment coolos, bien meilleure que Evansward. Hein. Evansward, c'était l'angoisse, t'avais un tout petit dragon de rien du tout. Alors que là, tu as un vrai truc. Par contre, voilà, problème, faute, je dis faute. C'est que comment est-ce que tu veux que je réussisse à emballer ce truc-là, sachant que les pieds ne rentrent pas dans le socle. Le chat oui, le chat, il fait sa vie, il est tranquille. il fait sa life, le chat, il est dans son mood. Alors attention, voilà, là c'est posé. C'est bon, tu tiens. Oui, tu tiens. Tu ne bouges pas. Et merde. Non, j'y arrive pas. Bon, j'essaie un dernier coup. Et si vraiment je m'en sors pas au niveau des patounes. Ah, si, ça y est. Je pense qu'il est dans son socle. Il est bien. Il est posé. Il est stable. Oui, il est là. Il est posé. Il est beau. Bah, ça va. Franchement, ça va. Elle est vraiment stylée. Maintenant, la question qui tue, c'est est-ce qu'on la verra de loin? Parce que, imaginons que je me dise, allez. Oh putain, je fais péter le sabre. Ça ira bien dans le décor, genre tu la poses là, le chat qui a flippé. Je la laisserai pas là pour de vrai, mais est-ce qu'on la... Ah putain, ouais, c'est une grosse tache noire et rouge. Ça va être splendide. Putain, c'est dommage. C'est dommage. Ah, dans le décor, faudrait que je la cale en bas. Peut-être si je la mets à la place du truc là. Ou alors là-bas. Là-bas, je la gère quelque part dans le coin. Ça peut également se faire. Donc, bah écoutez, nickel. Bah voilà, c'était le petit unboxing de la version du coup PS4, je le rappelle, de Stormblood. Est-ce que je vais réussir à tout réemballer parfait? Ça, c'est pas sûr. Achète des vitrines éclairées. Oui, c'est vrai que je pourrais, mais c'est pas... Il y a déjà tellement de luxe dans la... Alors, luxe, c'est le luxe, hein, ça, Non, c'est... Attends, comment c'est... Oui, c'est bien ça pour l'unité de mesure de la lumière. J'ai un doute, du coup. Bref, ça pour dire, c'est tellement éclairé déjà dans la pièce que je pense que... Ça va, il fait déjà quasiment soleil quand il fait nuit. Donc, du coup, les lumens? Non, lumens c'est autre chose, non, c'est le luxe. L'unité de... Ah, vous êtes pas d'accord, lumen luxe, non, c'est le luxe. LUX. Attends, pourquoi on n'est pas d'accord? Comment c'est possible qu'on soit pas d'accord sur un truc aussi élémentaire? Moi je parle en langage physique-chimie, hein, donc après peut-être qu'on dit lumen aussi, mais d'où ça vient lumen? Vous mettez un gros doute là. Ah, le luxe égale intensité. D'accord, ok. Et du coup, c'est quoi la différence entre... Ah, d'accord. On dit le luxe c'est l'intensité et le lumen c'est la quantité. D'accord, ok, très bien. Putain, alors là je... Moi-même étant scientifique, je suis quand même refait. Ah, je suis en train de tout déglinguer. Allez, c'est bon, j'abandonne. Je fais n'importe quoi. J'ai mis tout par terre, je rangerai plus tard, c'est pas grave. Et oui, ça chipote, exactement. Le lumen, ça c'est un luxe. Voilà, c'est ça la phrase
le la phrase qui résume à peu près tout. Bon, du coup, on a fait tout ça. Maintenant, la question, c'est est-ce que je peux jouer? Ça serait bien. Alors, on va voir. Je récupère le jeu. On va faire une comment dire, transition habile pour la VOD. Donc, je vais juste faire un petit cut de rien du tout. Et ensuite, on se retrouve sur la version console. Allez, c'est tout bon. Alors, petite déception, je préviens. Je voulais jouer sur PS4 et j'avais oublié qu'il y avait un téléchargement de mise à jour. Et vu que je suis avec la DSL, il y en a pour encore 48 minutes. Donc on va rejouer sur la version PC. Et nous voici du coup prêts à enchaîner le boulet. Le boulet, c'est ma faute. Entièrement ma faute, je l'avoue. Et donc nous sommes prêts à parler à Yugili. Yugili qui va nous dire, si tout le monde est prêt, mettons-nous en route sans plus tarder pour le ralliement dans la steppe d'Azim. La steppe d'Azim qui sera du coup le nouveau lieu de notre aventure, là où on va continuer la quête principale. Et tout le monde m'a dit, tu verras, ça ressemble à un endroit que tu connais très bien de la licence Final Fantasy. Je le vis mal parce que j'ai l'impression que si je connais pas, c'est comme si j'étais vraiment le dernier des noobs de Final Fantasy. Donc j'ai peur, j'ai très peur. Faut pas mettre la pression comme ça, vous savez, parce que ça peut être très compliqué à gérer hein, après un côté stress, tout ça, c'est pas sain. On va voir. Toujours est-il qu'on va par là-bas, donc du coup dans une nouvelle zone. Elle est bien dessinée la carte, hein. Franchement c'est assez cool la façon dont c'est géré. Et donc là toute cette zone là, a priori on ne la connaît pas. Bon, il y a un truc que j'ai pas fait. Ah non mais si, ça on le connaît, c'est là qu'on va où en fait? Ah oui, on va en haut là. Je dis des bêtises, mais on nous y emmène petit à petit, d'accord. Bon bah c'est pas un souci. Au passage, donc voilà, la fameuse monture de la collector, hein, qui est donc un dragon des mers volant. Un dragon de l'eau qui va en l'air sur la terre. Voilà, il est parfait. Ça passe impec. Et donc on me dit tu vas kiffer, t'inquiète. Ouais mais je sais, mais tout le monde me dit que la zone elle est cool. Et justement j'ai lancé le live, donc le tout premier. On m'a dit déjà à l'époque tu verras ça sera cool. Donc là je vous avoue qu'il y a la pression quand même. On va voir. Alors déjà ici voilà, cette zone là on la connaît. Avec la petite plage de Waka. Et donc là c'est le drame parce que du coup je suis pas au bon endroit. Voilà, Yugili qui est juste là qui nous attend. Yugili. Non, j'ai pas fait cette blague, c'est pas vrai. Jusqu'ici tout va bien. Nous devons désormais longer la côte vers le nord. Cela devrait nous conduire à une caverne qui mène à la steppe d'Azim, au cœur du continent. Lise et Gosetsu sont partis devant. Rattrapons-les. Allez, on avance. Et donc là, on se rend. On a que je dise pas de bêtises. Voilà, exactement, dans cette zone-là. Et là je fais encore une fois la monture. Et on y est bien. On y est très bien. Est-ce que c'est la dernière zone? Est-ce que c'est juste une dernière zone? Non je sais pas en vrai. Est-ce que c'est la dernière zone de cette extension? Est-ce qu'après on a tout vu, tout sur tout? Et donc c'est juste du pex et de la découverte de zones qu'on n'a pas déjà visitées entre guillemets? C'est-à-dire genre de trucs là par exemple? C'est pas impossible hein. C'est pas impossible. Non il y en a encore une, d'accord, ok très bien. Mais j'ai l'impression que c'est celle-là en fait, celle qui reste. Mais on avance, hein, mine de rien. On avance. Niveau 65, du coup, je le rappelle, bientôt 66, je l'espère. On a été plus long d'ailleurs pour le 64-65. Allez, nouvelle zone, on met le son à balle et on profite. On est là. Ça va, reproduction assez fidèle. Meilleure résolution sur le tissu que dans le jeu quand même, hein, je tiens à le dire. La steppe d'Azim. Cette immensité de verdure, habitée par des peuples nomades, s'étendait à perte de vue sous nos yeux. Sur cette terre, pétrie de mythes et de légendes mémorables, nous sommes partis à la recherche de celui qui devait conduire la libération de Doma. Un vent paisible nous portait vers un endroit encore inconnu, avec l'espoir que de nouvelles rencontres nous donneraient la force de continuer le combat.
C'est vaste, c'est très très vaste. L'y été, nous voici enfin arrivés dans la steppe d'Azim. Ce que vous voyez là n'en est qu'une infime partie, puisqu'elle s'étend même par-delà les montagnes. Malgré leur relative proximité, les Domiens ne s'aventurent que rarement sur les terres qu'ils jugent hostiles, au même titre que les peuples qui y vivent. Fort heureusement, le marché du ralliement Est est relativement ouvert aux étrangers. Ça, vous allez vite vous en rendre compte, nous ne sommes plus très loin. Je m'en cale. C'est une zone extrêmement grande, c'est rigolo, ça change un petit peu. Hein. Je crois que des comme ça, on n'en a pas trop dans... Enfin si, au début on en avait dans FF14, notamment justement la partie à côté de l'IMSA et de Hulda. Mais je sais pas, elle m'a l'air vraiment vaste en fait, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, je vais faire lignard, mais on m'a dit tu verras, ça te fera penser à un lieu. Alors là, j'avoue... ouais, enfin vite fait FF10, FF13 quoi, c'est-à-dire un endroit dans lequel t'as une grande étendue d'herbe, mais c'est un peu dans beaucoup de jeux. Ça me fait aussi penser à Ion quoi, enfin j'en sais rien. FF11 aussi, enfin ouais non je sais pas, c'est une plaine. Ouais la plaine Félicité d'accord, mais c'est vrai que enfin c'est... Oui d'accord, bon, c'est une plaine, hein, c'est une plaine en Final Fantasy. C'est la plaine Félicité, c'est vrai. Peut-être que le clin d'œil est réel, hein, c'est possible. Hein. Bah peut-être l'idée de... Oui allez, on va dire peut-être l'idée d'arriver dans une énorme plaine comme ça. Allez, soyons fous. Ça y fait penser. Allez boum au passage, on récupère ça. C'est une grande plaine exactement. C'est une plaine pleine de vie. La dernière fois que j'ai discuté avec Seigneur Hien, il m'a dit fréquenter régulièrement le marché de ralliement. J'espère que nous pourrons le trouver ici aujourd'hui. The prophecy is true. Merci à Truc Machin Chose Bidule, qui a le pseudo le plus fou de l'univers, qui s'est du coup abonné à la chaîne avec son Prime. Merci beaucoup à toi. En effet, j'aurais dû vous en parler plus tôt, mais voyez-vous, la steppe d'Azim est sous le contrôle de Xaelia, une ethnie Aoran nomade. La cinquantaine de tribus qui la constituent Mais que se passe-t-il? Merci Simor aussi du coup. Merci beaucoup à toi. Et bienvenue du coup sur le live. Sur une même bannière. Et chacune parcourt encore aujourd'hui cette grande plaine pour tenter d'y asseoir sa domination. Ils font pourtant partie d'un seul et même peuple. Et comment ont-ils fait pour ne pas être soumis par Garlemald s'ils sont occupés à se battre entre eux? J'arrive plus à lire, plus rien de voir. Ils n'ont jamais eu besoin de se défendre. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'Empire n'a à ce jour pas tenté de les envahir. Le pourquoi reste un mystère. Certains pensent qu'occuper la région n'a aucun intérêt stratégique pour Garlemald. D'autres disent que ces terres n'ont pas assez de valeur pour se frotter à des combattants aussi coriaces que l'Exile. Au premier abord, on pourrait croire que la steppe est accueillante et fertile. Cependant, c'est tout le contraire. Les récoltes sont pauvres et le climat rend la vie dure. Malgré cela, les gens d'ici sont accaparés en développant... Non, les gens d'ici s'y sont adaptés en développant des croyances et un mode de vie proche de la nature qui leur sont propres. Putain mais non, j'arrive pas. La fatigue qui tue, putain, Rainis aussi. Merci beaucoup à toi. Merci à vous tous, hein, vraiment vous gérez. Merci infiniment. C'est probablement cette ténacité qui a poussé les impériaux à garder leur distance. C'est fascinant, j'aimerais que tu m'en dises plus sur eux quand nous aurons le temps. Pour le moment, nous devons trouver Ian. À commencer les recherches. Putain, on a vu plein de zones très différentes dans cette extension. Oui, mais s'il n'est pas ici, nous avons de grandes chances de trouver quelqu'un pouvant nous guider jusqu'à lui. En effet, le ralliement est une zone neutre fréquentée par les membres de toutes les tribus. Comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt nombreux. J'aimerais que nous nous séparions afin de ne pas perdre trop de temps. L'y était, interrogez quelques marchands, je vous prie. D'accord. Alors, déjà on parle à Chambuy. Et ensuite on va aller valider l'éthéride, bien sûr. Endroit incontournable pour progresser. Il nous faut 7 millions d'XP pour passer au niveau suivant, mais c'est tellement grand. C'est tellement grand, 7 millions d'XP, on en a pour la vie, ça va être super chaud. Je pense que là, vu qu'il est 5 heures, on va peut-être faire une petite mission après de... Ouais, d'XP rapide, en espérant que ce soit rapide bien évidemment, c'est là où ça peut être bien sûr très, très compliqué. Alors, on a harmonisé avec l'éthérite, tout va bien. Ouais, c'est classe, hein, c'est vraiment classe.
Pourquoi pas. Alors, dresseur de cheveux Goro. Oh, si on a la monture cheval, ça serait génial. Je t'ai acheté une brosse toute neuve, mais je veux... non, attends, pourquoi je dis ça? Ah non, mais si, en plus, c'est vraiment le scénar. Oui, je l'ai déjà croisé ici, plusieurs fois ici, mais pas aujourd'hui. Tout n'est pas perdu pour autant, il accompagne souvent une jeune femme et il se trouve que je l'ai vu passer tout à l'heure. J'imagine qu'elle saura où le trouver. Hormis les chevaux, je ne suis pas très physionomiste. Je crois me souvenir que c'était une molle, mais c'est à peu près tout. Ne désespère pas. Le ralliement est un vrai creuset. Putain, Avogadro en train de se retourner dans sa tombe là. Parle des molles aux femmes du marché, tu devrais la retrouver très rapidement. D'accord, très bien. Je vais utiliser molle. Je vais le mettre au milieu, je vais faire molle, molle. Molle. Non, ça marche pas vraiment ce que je viens de faire. Si, pour de vrai, c'est vraiment ça là? Non mais t'es pas sérieux? Attends. Mentionner le nom de la tribu des molles. Si, c'est ça hein. Non, ça ne marche toujours pas. Mais à qui je vais pouvoir dire molle? C'est ça la question. Peut-être quelqu'un de planqué par là-bas? Aucune idée. Ah, tout simplement. Je crois que je fais pas les choses bien. Il y a un truc qui ne va pas. Pourtant je la sélectionne hein. Il y a un truc que je rate je pense. Comment est-ce que c'est? Genre je mets Cyrina. Ah mais c'est parce qu'il faut quand même peut-être une majuscule. Ah fallait la majuscule. Ah là 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 là. Le piège, le piège, le piège. C'est terrible. Ah ils sont durs avec ça. Ils sont très très durs Square pour ça. C'est ce que je faisais. J'écrivais molle partout mais j'oubliais la majuscule. Vous cherchez Yen? Je comprends mieux. Vous devriez pouvoir le trouver aux 3 petits points. Eh bien elle m'oublie la demoiselle? On fait un brin Cosette. L'histoire de madame doit être fascinante dis donc. Je veux bien te vendre mon dernier bouquet de céleri à couper. En revanche, il va falloir prendre une décision. Sinon, il va te passer sous le nez. C'est que son arôme attire les fines bouches à plusieurs heures de cheval à la ronde. Je le prends. Je n'attendais juste pas un prix aussi élevé. Je ne suis pas sûr d'avoir assez sur moi. Passe ton chemin, alors. C'est pas pour être méchant, mais je peux pas te faire une ristourne sur une rareté comme celle-ci. Oh non, comment vais-je faire? Aujourd'hui, les oracles indiquaient d'en utiliser dans le bouillon. Il me le faut à tout prix. Il doit bien y avoir un moyen de s'arranger. Ah non mais ça, tu découvres la vie, mais l'oracle en fait a dit cet ingrédient pour... C'est lié, les deux sont liés. C'est un coup monté. Bon, écoute, voilà ce que je peux te proposer. Je veux bien te le faire moins cher à une condition. Je veux que tu m'apportes des racines d'animarbre. Non mais moi je veux bien payer à la place, je veux pas chercher les trucs. Je connais un apothicaire étranger qui me les rachètera à bon prix. Je pourrais m'y retrouver comme ça, très bien. Très bien, la cueillette. On va voir tout ça. Et on fait accepter. Pour 200 000 d'expérience bien sûr. Sinon avec l'argent de la quête. Ça peut être bien ça. Avec l'argent de la quête on... Ah d'accord ok l'autre truc. On va voir. On va chercher ce qu'il nous faut. Il nous faut du temps. Où est-ce qu'on va? Ah ça va c'est pas très très loin. Ah, la zone donne envie d'être visitée en volant en fait. C'est presque frustrant de ne pas voler à cet endroit là direct en arrivant comme si de rien n'était. Je comprends l'idée de la récompense et de nous faire chercher les vents, des machins etc. Mais quand même ça donne envie de faire ça bien. Bon on va voir. D'ailleurs ici ça serait l'endroit parfait. Ah non c'est d'accord. Il est tout seul le pauvre, il est tout seul, tranquille je vais le tuer. Mais c'est un fact ce jeu. Attention, hop là voilà. Ils ont fait quelques dégâts mais nous avons Poupoupou qui est là. Et qui veut nous récupérer l'objet à notre place au final. Non c'est bon, on a tué un, il en faut un deuxième. Attends, je fais la boussole. D'accord, 242 yalm au sud-est. Donc c'est pas à côté quand même. À tous les coups ça doit être là-haut. Enfin je pense. Voilà,
C'est bon, on a tout. Alors on va tenter les 200 yalms au sud-est. Voir un petit peu ce que le jeu a à nous dire. Là c'est juste à l'est, d'accord, donc c'est par là-bas. Ouais, ça doit être là-haut. Donc un peu loin. Je sais pas si Poupou peut nous aider. Non, je n'ai pas envie de l'embêter. Allez, on va y aller tranquille. Ah, il est dans la rivière, vous pensez? Ah, et soit il est en haut, soit il est en bas, mais dans tous les cas, ça va être relou. Ah, il est là, bien vu. Ça va. Putain, GG. Ça pourrait être bien pire, honnêtement. Donc là, on fait... Yaha! Donc on en a combien récupéré à chaque fois là-dedans? Boum. Voilà, on a récupéré celle-ci. Donc pareil, encore une fois, vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre. Et je note que depuis tout à l'heure, on fait des zones. Il n'y a pas une seule où j'ai réussi à choper tous les vents quand même. Hein. C'est là qu'on voit qu'on a un petit peu rushé. Et qu'on a avancé proprement. Ceci étant, c'est pas grave, hein, je le ferai après de mon côté. Mais bon, c'est pas très sport. D'ailleurs, est-ce que dès maintenant on a... Peut-être... Ouais, faudrait que je regarde s'il y a des quêtes de... Attendez. Non, il n'y a aucune quête qui sert à faire... Par contre, est-ce que je fais pas des quêtes annexes un petit peu? Ah, peut-être légèrement, histoire qu'on soit pas embêté. Parce que si jamais je vais peut-être commencer vraiment à galérer au niveau de l'XP si je fais l'imbécile. Donc je vais en valider quelques-unes. Comme ça, on les fera en même temps. Quand on tombe dessus, on tuera les 3 monstres qu'il nous faudra tuer ou ce genre de choses là. Là, j'avoue que je suis pas un grand lecteur de quêtes annexes, par contre, je vous préviens. Ah, mais attends, genre c'est déjà... La quête, elle s'appelle l'art d'abuser du besoin et du désir. Alors, je dois dire poisson de mer séché. Près des endroits indiqués, d'accord, très bien. Ah, je garde la boutique, d'accord, très bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah merde. C'est quoi cette quête? Bonjour. Quand soudain arriva... Quel était bien garni. Non, quel étal bien garni. Ça me rappelle que je dois encore acheter de quoi préparer le repas de mes enfants. Ils ont mangé du poisson hier. Tu aurais quelque chose pour des petits goinfres en pleine croissance? Du thé. Du mammouth. Oh, voilà une bonne idée. Avec leurs dents de lait, ils ne croqueront pas de sitôt dans une viande de hainang, mais le mammouth fondra sous leur langue. Et puis ça les changera un peu. Allez, bim. C'est la vente. Je sens que ça va être chaud. C'est Papers, Please un petit peu là. Ah, le gamin qui arrive. Un jouet, je veux un jouet. J'ai aidé mes parents, ils m'ont donné un peu d'argent de poche. Qu'est-ce qu'on lui file comme jouet? C'est parti. J'étais pas sûr de moi. Mais la flûte me semblait logique parce que les autres trucs se jouaient à deux ou c'était chiant. Là au moins la flûte il est tranquille. Ne me donnez pas la solution sur le chat. J'ai vu passer le truc la flûte. Ne me dites pas, je regarde pas. Une flamme ardente brûle dans ma poitrine. Cependant, je ne sais pas comment faire pour l'en libérer et la déclarer à l'amour de ma vie. Toi, connais-tu un moyen d'y parvenir? Que devrais-je faire pour lui transmettre mon sentiment? Merde. Zut. J'ai pas voulu vendre de trucs pour les sentiments. C'est mon éthique qui m'a perdu. Didi, pourrais-tu me dire ce que tu penses de ce collier? Je l'ai acheté au vendeur d'à côté, il est ravissant, n'est-ce pas?
C'est la win. C'est la win. Du coup, c'est quoi qu'il fallait lui dire, le parchemin? Ouais, mais c'est trop laid le parchemin. Bon, ça va. Franchement, 3 sur 4, c'est pas mal. Alors là, bravo. Tu as su satisfaire la plupart de tes clients et pourtant la sélection d'artistes n'est pas... Ok, très bien. Et voilà, c'est le GG. Par contre, j'ai pas compris, du coup, je gagne plus de récompenses si je vends bien ou pas? Ou ça se passe comment? Bon bah c'est GG tout ça. Bon, c'était l'XP facile, mais en plus c'était marrant. Il y a les quêtes secondaires qui sont sympas, hein, pas toutes, clairement. Mais il y en a des rigolotes quand même, malgré tout. Ça reste abordable. Oh la vache, oh non mais ça c'est l'enfer. Ça c'est l'enfer quand t'as des trucs comme ça que tu dois en faire 800. Surtout quand tu lis pas. c'est vrai, c'est vrai. Ah, ici je dois faire dire. Et je dois dire, alors attends, parce que c'est encore une fois. Poisson de mer séché. Nickel, on en a fait un. Il en restera un deuxième. On verra ça plus tard. Pour le moment, c'est pas très compliqué. Il en reste une par là-bas. Bon, c'est vraiment pour l'XP, hein, mais c'est vrai qu'en même temps, je gagne 1 million en faisant une quête de 20 minutes. Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire tout ça? Je ne sais pas. Oh merde! Le téléchargement sur PS4 c'est interrompu, du coup c'est encore plus long que ce que je pensais. Bon, définitivement ça sera pour la prochaine fois, hein, le jeu PS4. En tout cas là, en mode coucher de soleil et tout ça, la zone est très très belle, ouais. Ah, alors attends. Simsou nous dit je viens de finir un Nier Automata, c'est normal que je me sens vide là. Attends, ça dépend. Tu as fini quelle fin, Simsou? Ne spoil pas, dis juste la fin que tu as fait. Concerne un petit peu. Voilà. Et au passage, on passe ici. Et on valide ça. Et là, on aura fait la totale. C'est tout bon. Ah ouais, donc du coup, ouais, Simsou, je comprends. Attention, ne dis pas. Mais oui, je comprends. Ça a dû être compliqué. Non, mais Nier Automata, c'est le jeu qui te fout le... tous les jeux vont te sembler fades après, pendant un moment. C'est normal. Ah merde, j'ai pas lu. J'ai dit que de la merde. Non, fallait lire. Ah non. Ah non, fallait lire. Je me sens bête. Je me sens tellement bête. Ah là là. En fait, je devais lire pour donner les bonnes réponses de chaque truc de la quête. Ah non, mais ça, c'est l'angoisse. Exactement. Bon, c'est pas grave. Je ferai ça plus tard parce que sinon ça va nous rendre fous. On va se contenter d'avancer et ça sera déjà un bon début. Tamacha, on va le laisser où il est. On verra ça plus tard. Je pose ma quête là-bas. Certes, c'est dans mon chatlog, mais c'est pas grave. On va avancer l'histoire, ce sera plus intéressant. Voilà, c'est tout bon. On a fait quelques petites quêtes par-ci par-là. Et donc là, on va parler à Cyrina. Attendez 2 secondes. Voilà. La cueillette a été bonne. Et comment est votre blanquette? Merci, il y était. J'admire votre gentillesse.
que votre monture soit bien chaussée, et que le toit de votre hôte soit blanc comme l'airague, et que ta route soit pavée de succès. Voici la somme convenue, ainsi que les racines d'animarbre. Faut quand même tuer 3 bestioles pour que tu puisses acheter ta connerie là. Voilà. Je suis pas très fier, je pense que les dieux savaient que je pourrais en acheter ici aujourd'hui. D'autre part, leur requête inhabituelle m'a permis de faire une nouvelle rencontre. C'était peut-être là ainsi leur volonté. Elle est bonne. Eh oui, 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 la blanquette est bonne, bien sûr. Eh oh! Alors, t'as trouvé une piste? Quel exploit! Cette personne connaît le jeune seigneur. Quelle veine! Dame Cyrina, nous vous remercions pour votre aide. Accepteriez-vous de nous dire où se trouve le seigneur Ian? C'est à moi de vous remercier. Vous m'avez rendu un grand service en m'aidant à faire mes achats. Hé, pour qui tu te prends? J'étais là avant. Il y a encore des gens qui ignorent notre prestige et notre supériorité. Tu m'as l'air du genre à foncer dans le tas sans réfléchir, toi. Non mais il serait pas en train de m'insulter en plus. Je t'interdis de me parler comme ça, compris? Et c'est encore une fois pour voir, et on fera voler ta tête et celle de ton chef. Cette querelle semble cacher une longue rivalité. D'après ce que je comprends, ces hommes appartiennent à 2 tribus influentes dans le sud-est de la steppe, les Dotarles et les Oronir. Les Oronir dominent dans la région actuellement. Ils pratiquent un culte bien à eux et prétendent descendre directement de leur dieu. Ce sont de fiers combattants qui remportent presque toutes les batailles depuis un certain temps. C'est pour cette raison que l'on croise de plus en plus d'individus un peu orgueilleux comme celui-ci. Les Dotarles sont pourtant loin d'être faibles. Ce sont de courageux guerriers qui ont souvent eu le dessus lors d'affrontements décisifs pour le pouvoir, mais qui peinent à faire le poids face aux Oronir dernièrement. La voix de Cyrina est super chouette. Cet homme est parvenu à mettre un terme à leur dispute. C'est un membre des Kestir. Ce sont eux qui gèrent ce marché. Il a sûrement dû essayer de leur rappeler qu'il est interdit de se battre ici au risque d'être banni. Sauf que les gens de cette tribu refusent de parler, car ils considèrent que les mots sont source de mensonges. Eh ben, ces plaines sont peuplées de gens qui obéissent à des principes bien à eux. T'en fais pas. Ça se paiera pendant la grande bataille du Nadam. J'aurai ta tête. C'est ce qu'on verra. J'ai bien envie de commencer une collection avec ta tête et celle de tes semblables. Il me tarde que ce jour arrive. Leurs propos sont pour le moins inquiétants. Quelle est cette bataille au cours de laquelle ils souhaitent régler leur compte? Nos affrontements suivent une règle de base. Chaque région de la steppe voit ses habitants se mesurer les uns aux autres lors de saisons guerrières appelées Tsagansar. Quand elles sont ouvertes, il n'y a plus ni chef ni subordonné. Tout le monde doit se préparer pour les hostilités. Lors du Nadam qui a lieu le dernier jour, chaque tribu s'affronte pour déterminer celle qui régnera sur la région jusqu'à la prochaine saison. Vous vous trouvez actuellement dans une partie de la steppe où le Tsagansar est justement en cours. Je vois. C'est la première fois que j'entends parler d'une telle coutume. Et votre tribu participe-t-elle également aux hostilités?
Non, car toutes ne combattent pas. Certaines ne cherchent pas à élargir leur sphère d'influence, et d'autres, comme les Kestir, ont tout intérêt à rester neutres si elles veulent voir fleurir leurs affaires. Moi, j'appartiens à la tribu des Molles. Nous sommes de loin les plus faibles, et nous ne représentons aucune menace. Nous avons toujours vécu en solitaire dans les recoins de la steppe, sans avoir à prendre les armes. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Mais vous n'êtes pas là pour parler de cela. Vous cherchez votre ami Yen, et je crois savoir où il se trouve. Petit paparazzi, encore une fois. Mais bon, les screens, c'est important. Alors, nouvelle pompe. Toujours pareil, samouraï. C'est chiant quand même qu'on puisse avoir à la fois le truc Navrul et à la fois le truc Bard. C'est dommage. Alors ici, du coup, si on regarde, voilà, le prochain, ce sera du coup Bard. Et donc, on va les retrouver sans doute Yen, voilà, qu'elle a amené jusqu'à son camp et qu'elle a soigné. Un truc qui ne devrait pas être bien loin. Bref, on va voir ça. On y va. Je récupère au passage ça. Alors est-ce que c'est loin? C'est juste à côté en fait. C'est un truc bien plus complexe que ça. T'es sûr? Ah ouais, c'est bien ça. C'est étonnant. Il est dans la petite... Il est là? Alors peut-être qu'il est tout en haut. Ah oui d'accord. Ah! Poupoupou! Où es-tu? Ah, attendez. Regardez ça. C'est là que tu sais que... Ah! Bon oui. C'est là que tu sais que t'as de la chance. Et oui, c'était... Fallait passer par la gauche, on me dit. D'accord. Ouais, voilà. Facile. Facile, ça va. C'est pas trop compliqué. Ah mince, désolé la musique, j'ai oublié de baisser. Oh, il n'y a pas d'erreur possible. C'est vous. C'est bien vous. Je suis si heureux de vous retrouver enfin. Et moi donc? Je pensais devoir me morfondre encore quelque temps, mais votre venue met fin à mon attente plus vite que je l'espérais. Et qu'êtes-vous donc venu chercher finalement? Ma tête à trancher ou mon bras pour lever une armée? Votre bras, il va de soi. Les habitants de la région de Yansha ont décidé de se joindre aux autres Domiens pour repousser l'Empire. Plus rien ne nous retient. Votre peuple attend votre retour. Il a besoin de votre lame pour mener Doma vers la liberté. Et c'est la victoire qu'il désire plus que tout. Elle sera pourtant plus difficile à obtenir que ma tête. Mais qu'il en soit ainsi. Après tout, pourquoi des gens s'embarrasseraient-ils d'un souverain si celui-ci ne leur permet pas d'espérer le meilleur? Heureux de vous revoir, Gosetsu, Yugiri. Et à qui ai-je l'honneur? Ces personnes appartiennent aux héritiers de la 7e Aube, un groupe qui nous a accueillis et permis à nos compatriotes et à moi de nous réfugier en Eorzea. Nous leur devons déjà beaucoup, mais ces braves ont fait le chemin jusqu'ici pour soutenir la révolte et nous aider à libérer Doma. Ce sont de véritables héroïnes, dont chacun connaît le nom et les exploits dans leur contrée. Inutile d'en dire plus. Merci pour les bons soins que vous avez prodigués à Yugiri et aux miens. Je vous ai observé depuis ce lieu, et j'ai vu la façon dont vous avez prêté une main secourable à Cyrina. Je dois tant à cette jeune femme qu'il n'y a pas de mots pour vous exprimer toute ma gratitude. Je devine à peine l'étendue de votre bonté et de votre force.
J'ai hâte de combattre à vos côtés. Et à quoi ressemble la situation sur le terrain? Redressez-vous, que j'entende clairement vos explications. Bien. Retourne à Yansha, Yugiri. Aide la résistance à se préparer au combat. Ta présence devrait faciliter la tâche des héritiers. Comptez sur moi. Mais, et vous, qu'allez-vous faire? Moi, je compte rassembler les Aoras de cette région avant de vous rejoindre. Le Nadam est pour très bientôt. Ce ne sera donc pas long. Attendez, vous voulez dire que vous allez y prendre part? Oui, bien sûr. Nous avons lamentablement échoué lors du soulèvement contre les Garlemaldais. Même en imaginant qu'ils soient moins puissants aujourd'hui, la situation ne s'est pas vraiment améliorée de notre côté. Il me paraît donc vital de pallier ce problème en augmentant nos effectifs. C'est ce que je compte faire en remportant le Nadam et en ralliant les nomades à notre cause. Ce sera aussi l'occasion pour moi de remercier les Molles. Je leur dois la vie. Ils m'ont traité comme un des leurs. Je ne peux pas partir sans leur rendre ce service. Un homme sans honneur n'a aucun droit de s'ériger en modèle pour son peuple. Évidemment, je comprends mieux. Yugiri, nous nous devons de respecter les choix de notre Seigneur. Mais rassure-toi, je le ramènerai quoi qu'il arrive. Même si je devais être transpercé par 1000 coups de sabre. Oui, mais... Tu as raison. Je dois accomplir la mission qui m'a été confiée. Je compte sur vous pour veiller sur notre seigneur Egosetsu. C'est reparti pour un tour. C'est vraiment lui qui doit régner sur Doma? Il m'a l'air assez imprévisible. C'est ce qu'on dit souvent de moi. Mais à vrai dire, je suis loin d'égaler mon père. C'est justement pour cette raison que j'ai besoin de vos talents. Il nous reste de nombreux obstacles à surmonter, mais la révolution que nous allons accomplir marquera à jamais les esprits. Et effectivement, encore une fois, une scène de nuit, hein, j'ai vraiment la poisse pour ça. Mais par contre, splendide reprise de Final Fantasy VI, ça fait plaisir d'avoir ce genre de morceaux. Franchement, c'est coolos. Alors, attendez, le vent emporte tout de même les paroles. J'ai bien l'intention de vous prouver ma détermination par mes actes et ma... Ok, très bien, voilà. Hop, hop, on valide ça. Et on est bien. Ouais, franchement bien cool, hein, ce morceau de... Ce morceau de jeu, ce morceau d'histoire, et là j'ai l'impression qu'on va voir un truc cool parce que ouais, Yen, je sais pas, il a un truc sympa. Et ce qui a l'air d'être assez marrant en fait, c'est que j'ai l'impression que là on va attaquer la partie un peu vénère du scénar. Du coup je suis assez impatient de découvrir ce qui arrivera ensuite. Mais vous me voyez arriver avec mes grands sabots. Effectivement il est quasiment 18h, donc on va pas se relancer dans une grande quête. Ça donc la suite on la découvrira ensemble. Et donc c'est ce que l'on va faire à partir de demain. Donc je rappelle demain, même horaire, de 14h jusqu'à 18h. On va donc prolonger la quête principale du jeu. Et donc du coup voilà, on va faire ça tranquillement à ce moment là. Là-dessus je vais couper la VOD. Pour le live je reviens juste après, mais pour la VOD j'en reste là. J'espère dans tous les cas que ça vous a plu. Et du coup bah voilà, on se dit à très bientôt pour la suite de ce Stormblood, qui quand même là ouais, nous laisse avec une petite impression un peu cool, hein. L'ambiance était très posée, très calme, c'était stylé. A très vite.